médias veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international consacre la position du gouvernement. La récréation est terminée. Depuis ce matin, Nicolas Sarkozy, Nagui de Boxa, est gardé à vue dans les locaux de la police judiciaire française en Nanterre. Il répond depuis bientôt 10 heures aux questions des enquêteurs sur un possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Une garde à vue de 24 heures qui pourrait être renouvelée une fois selon les enquêteurs. L'ancien président français risque au terme de ce long interrogatoire d'être présenté aux magistrats, mis en examen, inculpé, jugé et pourquoi pas condamné entre autres pour, je cite, corruption d'argent public étranger et complicité du détournement des fonds publics. Et quel regard portez-vous sur cette garde à vue? Est-elle sincère? Jusqu'où ira-t-elle quand on se souvient encore du non-lieu dans l'affaire Big Malion? Est-ce le début de la fin pour le bourreau de Muammar Kadhafi? La question reste posée. La récréation est terminée, dites-vous. Afrique Média est la seule chaîne libre dans le monde. Afrique Média veut libérer les nations. Merci de faire confiance en la télévision panafricaine. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Appel sur le continent. L'émission des téléspectateurs, la palabre intellectuelle, comme le dit très souvent Guy Fondop. Eh bien, aujourd'hui, vous le savez, nous parlons de cette garde à vue de l'ancien président français Nicolas Sarkozy Nagui de Boxa dans cette affaire de financement de sa campagne présidentielle. Souvenez-vous, c'était en 2007. Et financement, bien sûr, par le guide Muammar Kadhafi, même si cela lui a valu aussi la perte, n'est-ce pas, de la vie, pour ne pas dire l'assassinat. Et bien sûr, aujourd'hui, depuis ce matin donc, Nicolas Sarkozy répond aux interrogatoires des enquêteurs. C'est en Nanterre. Qu'est-ce qui en ressortira? On en parlera certainement. On va aborder, pourquoi pas, un volet juridique de cette affaire avec Maître Janvier Momo qui est avec nous. Et bien sûr, on parlera d'un autre regard africain avec Simo qui est également avec nous. Mais surtout, comme vous le savez, c'est l'émission des téléspectateurs. Bonsoir, messieurs. Je commence par dire bonsoir à vous, Maître Momo. Bienvenue à l'émission des téléspectateurs. C'est plutôt Jean de Dieu qui est là. Ah, comme vous avez j'ai dit Janvier. Voilà, oh là là. Vous avez deux consultants. C'est vrai, c'est Jean de Dieu Momo. Voilà, qui sont des homonymes et qui sont des juristes également. Oui, bonsoir à Afrique Média, bonsoir cher ami, bonsoir également à mon co-panéliste. Oui, c'est une, on va dire quoi, c'est une nouvelle qui défraie la chronique depuis ce matin. Lorsque j'ai suivi la télévision française, d'apprendre que Nicolas Sarkozy était entre les mains de la justice française et notamment de la police judiciaire pour être entendu sur les faits, n'est-ce pas, les faits que tout le monde connaît, n'est-ce pas? On pensait qu'il était impuni parce qu'effectivement, on pensait que la justice française avait croisé les bras. Mais depuis ce matin, il est entendu sur les faits de corruption. Et la corruption, on dit qu'il a, effectivement, tout le monde sait que depuis Kadhafi, du vivant même de Kadhafi. Depuis 2013. Depuis 2013, Kadhafi était encore vivant lorsqu'il a accusé Sarkozy d'avoir pris de l'argent pour financer sa campagne. Et il l'avait accusé de son vivant, il avait dit, remboursez-moi d'abord l'argent que je vous ai pris. Et on se souvient que le fils Kadhafi également avait dit que, il avait utilisé une expression très très imagée, de rembourser d'abord l'argent qu'il a pris ici. Donc c'était clair qu'il avait pris l'argent. Nous avons entendu un général ou un colonel, je crois, libyen, qui comparaissait à la Cour pénale internationale, qui a déposé son serment également, être au courant du fait que Sarkozy avait pris de l'argent du Muammar Kadhafi. Maintenant, on a un témoin, celui qui transportait les valises, qui affirme Ziad Takieddine. Affirme effectivement avoir transporté les valises plusieurs fois
de l'ordre de 5 millions pour remettre à Guéant, qui était justement à ce moment... Je crois ministre de l'Intérieur, un truc comme ça. Non, non, à cette époque, c'est Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Et il était son secrétaire particulier, son directeur du cabinet. On en parle, Voilà. en tout cas. Essayons, on y revient, Maître Momo. Accueillons Monsieur Simo qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Simo. Bienvenue à cette autre édition d'Appel sur le continent et bien sûr l'émission des téléspectateurs. Merci Bachir, merci de m'avoir invité pour cette émission. Je suis vraiment extrêmement content parce que c'est une émission qui va permettre qu'on essaye de lever beaucoup de lièvres par rapport au comportement des Occidentaux qui viennent en Afrique donner des leçons et pourtant chez eux ils ne font pas mieux. Vous savez, je dis toujours dans mes proverbes que malgré la longueur du jet de tes urines, les dernières gouttes finissent toujours sur tes chaussures. Aujourd'hui, M. Sarkozy est en train de l'apprendre à ses dépens. Il a pensé hier quand tu es en Kadhafi, les choses devaient s'arrêter malheureusement pour lui. Il n'a pas su que le Dieu des ancêtres des Africains veille sur l'Afrique et que n'importe comment il va payer très cher les actes qu'il a commis. Parce qu'en dehors de Kadhafi, il y a Gbagbo, il ne faut pas l'oublier. Et d'autres coups qu'on n'ose même pas citer. Oui. Et bon, malheureusement pour moi, je suis sûr que la justice française va trouver un moyen de l'intimider pour qu'il ne soit plus candidat aux élections présidentielles, mais je pense pas qu'on va le mettre en prison parce que je connais comment fonctionne. On verra, on verra. Je vais revenir à vous tout de suite, messieurs. Eh bien, permettez-nous donc de planter le décor avec cet élément que nous a préparé Guy Fondop. On écoute et on revient juste après. Selon de nombreux observateurs, la décision de placer Nicolas Sarkozy en garde à vue signifie que les magistrats ont depuis rassemblé de nouvelles preuves permettant de mettre en cause directement l'ancien chef d'État, et que les autorités libyennes ont finalement décidé de coopérer. Depuis plusieurs semaines, la justice française dispose en outre de nombreux documents saisis lors d'une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d'Alexandre Djouri, proche de Béchir Saleh, ancien argentier du Guide et chargé des relations avec la France. Plus encore, les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole Choukri Gamen, mort en 2012 dans des circonstances encore troubles, récupérés par la justice, révèlent eux aussi l'existence de versements d'argent à destination de Nicolas Sarkozy. En novembre 2016, en pleine primée du parti Les Républicains, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takedine avait affirmé avoir transporté 5 millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris en fin 2006 et début 2007, avant de les remettre à Claude Guéant, puis Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Des propos qui confirmaient ceux tenus le 20 septembre 2012 par Abdallah Sanoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du Guide Mouammar Kadhafi. Les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ont, eux, remis un rapport aux magistrats dans lequel ils détaillent, sur la base de nombreux témoignages, comment l'argent a circulé au sein de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Merci donc à Guy Fondop et Françoise Nyambi-Ekwe qui nous ont préparé cet élément. Alors, Maître Momo, je voudrais qu'on aborde tout simplement, rapidement comme ça, un volet judiciaire. Ouais. Il y a des expressions. Beaucoup d'Africains nous écrivent, ils disent, mais on a dit que M. Sarkozy a été mis en garde à vue. Oui. C'est quoi une garde à vue? Bon, c'est l'instant précisément où un suspect est interrogé, est gardé dans les cellules, le commissariat, dans les cellules d'un commissariat pour être entendu sur des faits. C'est-à-dire qu'il peut avoir été entendu plusieurs fois, mais c'est le moment où on lui notifie une garde à vue. Ça veut dire que l'affaire devient sérieuse. C'est-à-dire qu'on n'est plus au stade d'entendre un témoin. Mais on est en train d'attendre quelqu'un qui est effectivement mis en cause, qui est susceptible, qui doit se défendre. Parce que la garde à vue déclenche la procédure judiciaire. Et après, on va à la mise en examen? Oui, parce qu'après, on va à la mise en examen. Et là, ça sera quoi? Là, ça sera que les faits sont au niveau de la police, sont accablants. Et qu'on doit te remettre devant un juge. Parce que la mise en examen, ça veut dire que tu passes du stade de la police judiciaire au stade du juge d'instruction, qui va instruire maintenant. Donc ici, nous sommes encore à la police. Très bien. Dans le cadre de la police judiciaire, on est suspect. On bénéficie de la présomption d'innocence. De toutes les façons, on va bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'au jugement.
Après, maintenant, mais c'est une phase où on te notifie qu'à partir de ce moment, sache que tu es en garde à vue. Oui. Donc, c'est-à-dire que les infractions ou l'infraction qui est poursuivie contre toi est sérieuse et qu'il y a des chances, tu es impliqué. On te notifie que tu es impliqué, qu'il y a des charges contre toi. Donc, à partir de ce moment, tu dois te défendre. Tu dois chercher déjà à être en garde à vue avec ton avocat, etc., pour t'assister dans la déposition. Alors, maintenant, quand on revient sur l'affaire Nicolas Sarkozy, quel est le sérieux de cette mise en garde à vue, maître? Oui, c'est une garde à vue tout à fait sérieuse parce que le contraire eût été surprenant. Je veux dire le contraire parce que quand j'entends les killaveurs, les laudateurs de Sarkozy sur les antennes de la télévision dire que le temps s'est écoulé pendant 11 ans. Oui, et qu'il n'y a rien en vue, moi je rigole. Parce que les faits sont précis. L'enquête a permis de découvrir que de l'argent liquide a circulé pendant la campagne. Beaucoup de personnes impliquées dans la campagne de Sarkozy ont été payées cash, sans que Sarkozy puisse justifier d'où lui est venu l'argent pour payer cash. Vous savez que dans la campagne française, les campagnes présidentielles françaises, il y a un montant qui est arrêté pour tous les candidats. Oui. Vous ne pouvez pas déborder le montant de le montant alloué, le montant autorisé par candidat sans pouvoir justifier. Donc à ce moment, il y a des présomptions à ce stade-ci qui deviennent des preuves. Parce que ça devient concordant. C'est-à-dire, un témoin témoigne que oui, j'ai touché cash. L'autre témoigne, j'ai touché cash. Mon travail dans la campagne était de coller les affiches. Mon travail dans la campagne était de fabriquer ceci, de faire le porte-à-porte. Donc, il y a toute cette jeunesse-là qui participait et qui était payée en cash. Donc, l'argent que Sarkozy a reçu de la corruption, des fruits de la corruption, comme pour le dépenser, il faut le dépenser en cash pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. Mais la police est en train de tracer cela et a trouvé qu'il y a de fortes sommes d'argent en cash, en liquide, qui a été distribué au cours de cette campagne et que Sarkozy ne peut pas justifier. C'est à ce moment-là qu'on lui notifie que tu es en garde à vue. Que, nonobstant le fait que si on ne croit pas à la parole de Zia Takedi, oui, puisque tu dis que c'était un repris de justice, il a déjà été victime de diffamation, etc. Si on ne croit pas en la parole de Muammar Kadhafi lui-même, ou de son fils, ou même du colonel libyen qui a déposé à la Cour pénale internationale, il reste un fait constant. C'est que durant ta campagne, il y a beaucoup d'argent qui ont circulé. Qui ont circulé. On parle de 10 millions d'euros. Parce que l'autre ne parlait que de 5 millions. Mais ici, lorsque l'enquête a remonté, on a trouvé 10 millions d'euros qui ont circulé là. Donc, quand Mediapart révèle, même Mediapart qui a fait ces enquêtes, révèle qu'effectivement, il y a 10 millions d'euros qu'on ne peut pas justifier, qui sont en liquide. C'est des sommes en liquide qui viennent en sus de ce qu'il avait normalement pour faire sa campagne. Très bien. Ça, c'est d'entrée de jeu. Simon, alors, est-ce que vous croyez que cette affaire est sérieuse? Je veux dire, est-ce que vous croyez que la justice française pourra interpeller et juger et condamner un ex-président de la République? Bachir, d'emblée, moi je veux dire que c'est très bien d'interpeller Sarkozy, mais il faudrait que les Africains que nous sommes, que nous nous constituions, par exemple l'UA, porte plainte au-delà du cas de Kadhafi, le cas Barbeau, qui a été visible sur le monde. C'est qu'il y a quand même une association, la société civile, il y a une société civile africaine, oui, voilà. Oui, je voudrais donc à la CPI contre Nicolas Sarkozy pour l'assassinat de Muammar Kadhafi. Voilà. C'est déjà. Moi, je dis qu'au-delà du cas Kadhafi, il y a le cas Barbeau. Il faudrait que maintenant cette société civile porte plainte au gouvernement français pour l'assassinat de Kadhafi, pour reconstituer ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, si on ne suit que ce que les Français font, ils sont capables de raconter n'importe quoi pour libérer ce monsieur. Ils vont faire une chose, l'empêcher de se présenter aux élections parce que c'est un élément extrêmement dangereux pour le gouvernement français. Parce que n'oubliez pas que M. Sarkozy a été secrétaire général
l'administration territoriale du gouvernement français. Et vous savez que dans cette administration, ce sont eux qui tiennent le renseignement. Donc ils tiennent tous les politiques français pour le moment. Donc ils savent en France que si on le laisse en liberté, c'est un élément extrêmement dangereux. Il peut revenir demain au gouvernement parce que les vérités de revenir aux affaires l'habitent depuis. Donc il faut tout faire parce qu'il faut regarder ces histoires sur plusieurs plans. Il peut s'arranger pour revenir à la tête du gouvernement français. Et les Français eux-mêmes, même Macron le sait. Donc ils ont intérêt à tout faire pour qu'il soit un élément qui ne doit plus se présenter demain pour les élections. Mais cependant, il faudrait que l'Afrique profite de ce moment précis pour porter plainte pour tous les crimes commis par ce monsieur en Afrique. De sorte que, même si la France le libère, que la CPMO le poursuive pour les crimes qu'il a fait pour Kadhafi et pour Gbagbo. Parce que il y a des preuves patentes, et je pense que Maître est là pour le confirmer. Il faudrait qu'on profite de cette occasion pour porter plainte sérieusement au gouvernement français contre ce que ce monsieur a fait en Afrique. Et ça va permettre à un moment que l'Afrique que les gens commencent à comprendre que l'Afrique parle d'une même voix. Parce que c'est lui, en principe, qui devrait le faire. Mais elle a d'autres choses à faire. Sachant que c'est l'Union française, l'Union européenne qui finance l'UA, on peut attendre d'elle quelque chose. On verra. Alors, je voudrais à présent qu'on aille voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Michel, par exemple, nous appelle depuis l'Allemagne. Michel, bonsoir. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Faut-il s'en réjouir ou plutôt se dire que c'est du bluff? Déjà, bonsoir. Je salue M. Béchi, je salue tout le panel. De toutes les façons, en tant qu'être humain, en tant qu'humaniste, j'ai accueilli cela très favorablement. Mais nous allons noter que c'est une question interne à la France. Parce que la France n'ira jamais dans l'intérêt du peuple africain. Vous voyez quelqu'un comme Sarkozy, je vais déjà vous dire que c'est la colère divine qui s'abat sur lui. La colère divine de Dieu. Voilà un monsieur qui fait égorger son bienfaiteur, Kadhafi, et à un moment donné, il avait sommé Gbagbo et son épouse de quitter le pouvoir. Gbagbo est dans les geôles de la Cour pénale internationale jusqu'à ce jour. Et quand on interpelle M. Sarkozy pour quelques heures, il se plaint de son image à lui et qu'on ne le respecte pas. Donc moi je crois que cette histoire, bien que ça ne nous profite pas, nous les Africains, mais c'est quand même quelque chose, ça a un impact. Les effets collatéraux nous réjouissent quand même. Parce que qu'il sache que la colère divine va s'abattre sur lui et sur sa lignée pour tout ce qu'il a pu faire aux leaders africains. Ça, ce n'est qu'un début, mais les Français ne le font pas dans l'intérêt de nous les Africains. Ils le font parce qu'ils ont leur querelle interne. Peut-être qu'ils veulent davantage casser les ambitions de Sarkozy, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, moi particulièrement, je m'en réjouis. Je vous remercie. Merci Michel pour cet appel depuis l'Allemagne. Eh bien, Philippe nous appelle de Nkongsamba au Cameroun. Bonsoir Philippe. Allô Philippe? Oui, bonsoir Mathieu. Bonsoir, bienvenue à cette émission, on vous écoute. La nouvelle qui vient de tomber est... Philippe, allez-y, on vous écoute. Oui, Bachir. La nouvelle qui vient de tomber est radieuse. De toutes les façons, nous devons nous méfier parce que les Français sont très malins. Le fait qu'il soit en train de juger Sarkozy est une sorte de poudre qu'on voulait nous jeter dans les yeux pour nous faire croire que la France est équitable dans tout ce qu'elle entreprend comme justice. Ne nous trompons pas là-dessus. Sarkozy, c'est le descendant d'un certain Achilla, roi des Huns, qui détruisit l'Empire romain. Il a détruit la Libye, c'est le prolongement de la nation de son ancêtre Attila. Nous avons vu ça en histoire dans le temps. Eh bien, nous ne devons pas nous gérer. Les Français sont en train de jouer un petit jeu pour calmer les Africains parce qu'ils sont devenus très impopulaires en Afrique.
à partir du problème du fils de Blanc Demat et du problème Gbagbo. Soulever aujourd'hui le dossier de Sarkozy, bon, moi je crois que c'est une forme de mensonge politique qui risque d'endormir les Africains. Et si l'aventure Sarkozy était rattrapée par des actes sur le plan judiciaire, eh bien, certains de nous, comme Maître Momon et bien d'autres, pourraient lancer une autre procédure, faire lancer une procédure au niveau de la Cour pénale, de la Cour pénale internationale pour les crimes de Sarkozy en Libye et en Côte d'Ivoire. Merci pour votre appel, Philippe, depuis la ville de Kongsamba. Et nous restons toujours au standard. Cette fois-ci, on va en Allemagne. Patrick Kwangem, bonsoir, bienvenue à vous. Alors, c'est un dossier que vous suivez depuis des années. Aujourd'hui, vous apprenez, hein, comme beaucoup d'autres Africains, que voilà, Nicolas Sarkozy a été mis en garde à vue et il est en ce moment, depuis environ 11 heures de temps, il est en train d'être écouté par les enquêteurs de la police judiciaire en Nanterre. Alors, comment vous accueillez la nouvelle? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou il faut plutôt s'en méfier? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Allô, bonsoir à toi, mon très cher frère Bachi. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir aux techniciens et standardistes. Un grand bonsoir à eux. Et bonsoir à vos illustres panélistes. Hein. Je crois qu'il y a M. Momo et M. Simo sur le plateau. Bonsoir à eux. Concernant votre question, ou alors relativement à votre question, je dirais simplement que Bachi, je reste constant, du moins depuis longtemps, sur ces points-là, concernant la prédation internationale. Voyez-vous, j'appelle à l'intelligence de nous, Africains, à savoir utiliser les opportunités. Parce que je sais une chose dans la vie, il n'y aura jamais un ennemi éternel ou permanent, à part le diable lui-même. Je dis bien à part le diable lui-même. Mais il n'y aura entre hommes aucun ennemi permanent et éternel. Ça ne se fait pas. Donc il faudrait simplement que, à certains moments, nous les Africains, face aux opportunités et aux circonstances, comme c'est le cas avec la Russie, qu'on veut que les pays intelligents en Afrique et volontaires, je dis bien intelligents et volontaires, vont utiliser pour la circonstance, pour faire front à la prédation française. De même, quand Mediapart, que certains ont longtemps qualifié de tout ce qu'il y a de mauvais, quand Mediapart s'attaque à certains intérêts africains, moi, quand j'observe ça, je dis non, non. Parce que voyez-vous, c'est Mediapart qui nous parle de l'affaire avec documents à l'appui de l'innocence de Gbagbo, Laurent, notre chef d'État en Côte d'Ivoire. C'est Mediapart qui nous démontre avec preuve à l'appui, parce que je suivais encore à Radio France ce matin aux environs de 9h40 ou 45 par là, l'interview du président de Mediapart qui m'attelait à la question de la journaliste qui lui disait « Mais est-ce que ce ne sont pas des spéculations, toutes ces accusations que vous avez contre Nicolas Sarkozy, ex-président français ?» Il répond « Non, madame, ce sont des faits parce que nous avons un dossier solide et des preuves. » Mais attendez, face à cela, moi, Africain intelligent, je dis, je m'accroche et je dis, je félicite Mediapart pour cela parce que c'est un allié circonstanciel, parce que demain, il sera un ennemi circonstanciel. C'est la relativité, le monde. Il n'y a rien d'absolu à part Dieu lui-même qui a créé le ciel, la terre, Dieu tout-puissant. Il n'y a rien d'absolu à part lui. Nous, les hommes, c'est du relatif. Donc, moi, je dis, c'est bien d'avoir effectivement Mediapart qui ait soulevé cela. C'est bien, il a soulevé cela plusieurs années, même avant. Avant que Macron arrive au pouvoir, ce n'est pas aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que ce sont des luttes internes. Monsieur Simon a dit quelque chose de fondamental. Ça peut être des luttes internes pour mettre Sarkozy de côté. Mais moi, ce qui m'importe, c'est l'opportunité et ce que je peux en tirer. Parce que voyez-vous, si on avait des sous-régions solidaires et solides, sous-régions CEMAC, solides, vraiment solides et unies, alors je ne serais pas surpris de voir des chefs d'État de la zone CEMAC porter plainte
profiter de cette opportunité pour passer à l'opérationnel, c'est-à-dire former un cabinet d'avocats. Monsieur Maître Momo est là, comme beaucoup d'autres avocats compétents en Afrique, pour porter cette affaire-là à la justice internationale contre Sarkozy. Mais malheureusement, aujourd'hui, les sous-régions ne sont pas fortes. Donc, par ricochet et par implication, l'Union africaine est vide parce que les sous-régions ne sont pas fortes. Donc, mais je me réjouis du moins parce que quelqu'un a parlé d'humanité tout à l'heure. En tant qu'être humain épris de justice, mon cher frère Bachi, on se réjouit que la circonstance au moins ou l'opportunité donnée par Mediapart qui a conduit à une mise en examen de ce que j'appelle un criminel comme M. Sarkozy, alors de celui que j'appelle autant pour moi, alors c'est une bonne chose. Mais voyons voir, parce que je sais aussi une chose, on n'est pas dupe. La France ne pourra pas se compromettre à un certain niveau. Non. Ils savent où ils vont aller avec ce dossier-là. Et moi, je suis persuadé que M. Sarkozy ne sera pas condamné à prison ou à autre chose. Au trop, ce sera des amendes et si ça va même jusqu'au bout. Mais quand même, c'est bon d'avoir ça dans nos archives parce qu'on a effectivement plusieurs pôles, sources d'informations qui vérifient et confirment que ce monsieur n'a été qu'un criminel et reste encore un criminel. Donc, merci et bonne continuité à vous. S'il y a possibilité, je reviens. Merci aux panélistes pour les éclairages. Merci. Merci Patrick Kouanguin pour votre intervention. On va prendre deux autres appels avant de revenir vers vous, messieurs. C'est donc Léonard qui nous appelle depuis Bafoussam au Cameroun. Monsieur Léonard, bonsoir. Maître Momo, bonsoir à M. Simon et bonsoir à tous les donc on peut dans les vraiment je suis la qualité d'écoute n'est pas bonne. On va relancer Léonard plus tard. On va prendre Sekou qui nous appelle du Canada. Monsieur Sekou. Oui, mon ami Béchir. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux comme moi aujourd'hui. Ah oui, ça va très bien. Parce qu'aujourd'hui, ça doit être un jour que tous les Africains doivent danser. Vous savez, Bachir, moi, je ne suis pas un analyste politique. Je ne suis pas un géopoliticien. Je ne suis pas un journaliste ou un docteur en quoi que ce soit. Je suis un vieux loup, quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui a voyagé beaucoup. J'ai voyagé sur tous les continents de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique du Nord. J'ai un cerveau pour sentir les choses. Vous savez, je vous ai parlé depuis longtemps de cette affaire de la Libye. J'ai même demandé à ce que les pays africains mettent la Libye sous tutelle pour pouvoir réclamer l'argent de la Libye. Et j'ai parlé de l'arme nucléaire. Il ne faut pas avoir peur de parler de l'arme nucléaire ou avoir honte d'en parler. Ce n'est pas de l'agression. C'est de la légitime défense pour les Africains. Je vous ai parlé du G5 de l'ONU en passant par les ONG. Je vous ai parlé de Sarkozy et Tony Blair. Je vous ai parlé de la langue africaine et plus. Bon, bref. Pourquoi, selon vous, brusquement, monsieur que tout l'Occident traite de dictateur et qui n'en était pas un, Kadhafi est subitement invité en Afrique en grande pompe par la France, jusqu'à lui permettre de planter son caïman dans la cour de l'Élysée. Le gouvernement français, à moins d'être stupide ou complice tacite, n'a même pas besoin de mener des enquêtes pour prouver que le feu Kadhafi a financé la campagne de Sarkozy. Kadhafi l'a confirmé lui-même dans une interview. Son fils l'a confirmé. M. Ziad Takieddine, qui a transporté l'argent, le cash dans des valises, l'a confirmé. Et Mediapart en a parlé depuis 2012. Ma question est la suivante. Où sont-vous et transparence internationale pour ne pas dire transparence pour l'Afrique? Pourquoi ne porte-t-il pas plainte contre Sarkozy et son gouvernement? Pourquoi n'ont-ils pas emboîté les pas comme Mediapart avait ébruité l'affaire? Chers amis panafricains, conviendrez avec moi qu'il n'y a pas plus bien mal acquis et corruption que ces cas. En conséquence, Sarkozy doit être emprisonné à vie pour illégalement soutirer de l'argent à la vie et pour assassiner, pour effacer toute trace et faire gérer ses avoirs libyens afin de les voler comme cela vient de se passer.
Et malheureusement, ce matin, j'apprends que Macron veut que le français soit la première langue en Afrique. Il voit que son histoire de France, la combine machiavélique du français est en train d'être démantelée. Maintenant, il veut mettre celle de la langue. Je vous ai dit dans les émissions passées que quand tu parles la langue de quelqu'un d'autre, tu n'es pas libre. Et j'ai proposé à ce qu'il a fait une langue commune et l'enseigne aux générations futures, dès maintenant. Pourquoi pas une combinaison des principales langues parlées en Afrique, en parlant du Bambara, le Soninga, Mauritanie, par le Lingala, le Kingboko et le Swahili, République démocratique du Congo. Hein? Jusqu'au Nguni, Solo en Afrique du Sud. Faire une synthèse de ces langues afin d'entrer une langue unique qui sera enseignée et parlée pour toute l'Afrique. Voilà, Béchir, je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée. Merci pour votre appel. Alors, Maître Momo, je vais me retourner vers vous. Alors, je lis comme ça un message de téléspectateur. Il dit bonsoir Bachir. Alors, tout cela n'est que de la poudre aux yeux des Africains. Est-ce que vous avez vu une fois un président français mis en examen, mis en prison, parce que les Africains ne sont pas contents? Bon Dieu, c'est ce qu'il écrit. Il dit luttons sans défaillance pour le bien-être de notre cher continent. Mais ceux-là, ils nous bluffent tout simplement. C'est Pascal Akouete. Alors, quand je lis ce message, il y en a plusieurs comme ça. Alors, quand je lis ce message, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que la justice française soit capable de juger et condamner M. Nicolas Sarkozy avec toutes les preuves qui jusqu'ici sont en train d'être rassemblées? Disons, de ce que je sais de la justice française, où je suis également avocat, parce que je suis avocat au barreau de France, je pense qu'elle est une justice un peu plus libre qu'ailleurs. Moins libre qu'aux États-Unis, mais quand même un peu plus libre. Il y a de fortes chances que, selon que vous soyez d'un bord ou de l'autre, elle puisse vous juger sans état d'âme. Mais ici, Sarkozy a été ministre de l'Intérieur. Il a été président de la République. Il a occupé des fonctions très, très sérieuses. Si je fais le parallèle avec le jugement de l'affaire Bob Denard, je dis qu'il a rendu des services à la France, même si c'est des services illégaux, comme Bob Denard. La justice française n'a pas condamné Bob Denard. Donc, est-ce qu'elle peut condamner Sarkozy? Ça m'étonne. Ça m'étonnerait. L'inflation... que ces Africains ont raison de s'en méfier. Oui. Alors, si jamais, je voudrais quand même rester un petit peu optimiste, puisqu'il y a aussi des Africains qui écrivent et ils voient en cela quelque chose de bien. Si jamais M. Sarkozy allait être condamné, que prévoit la justice française, la loi française? Bon, je vais vous donner juste la loi sur la corruption, puisqu'il est poursuivi pour corruption, mais après il y a eu le blanchiment, etc. La corruption, bon, ici, je parle de la corruption de fonctionnaires. Article 432, alinéa 11 du Code pénal français, qui punit de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million d'euros, et dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. 10 ans seulement. 10 ans seulement, ouais, parce que nous sommes ici dans un délit. Ouais. Alors, j'ai envie de poser la question comme n'importe qui. De qui se moque-t-on? Oui, mais nous sommes ici dans un délit. Oui. On ne considère pas cela comme un crime. Oui. C'est un délit qui va jusqu'à 10 ans. Mais est-ce que là-bas, ils n'ont pas parlé de la corruption de manière échelonnée? Là, on parle quand même de dizaines de millions d'euros. Oui, la corruption également, je veux dire que ça s'aggrave. Plus le montant s'aggrave, mais la peine reste la même. Je veux dire, ça ne passe pas du délit au crime. Voyez-vous? Parce qu'on dit, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter et d'agréer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui. Le simple fait de le faire, c'est ce qui est reproché à Sarkozy. Et comme c'est un délit, ça ne va pas passer crime comme s'il avait tué quelqu'un. S'il avait assassiné quelqu'un, on passerait à un crime.
Alors, Mais ici, là c'est le juriste. Ça rentre dans le juriste qui parle ou c'est juste. Non, je parle conforme, j'interprète la loi. Maintenant, parlons comme un Africain. Africain. 432 parlons comme un Africain. Du code pénal français. Au vu de tout ce qui a pu se dire, de la complicité qu'il y avait entre M. Sarkozy et M. Kadhafi, et de la fin qu'a eu M. Kadhafi, est-ce qu'on ne pourrait pas relier cela à l'assassinat? Non, bon, ça c'est un autre crime dont la justice française n'est pas saisie. Elle est saisie ici dans un crime de moralité publique. Il s'agit, vous savez que la société française est accusée d'être immorale. Donc tous les hommes publics, presque tous les hommes publics sont soupçonnés de corruption, de crimes économiques. Et tous ces crimes et délits économiques font en ce que la société française aujourd'hui est un peu en déliquescence. Donc il y a des efforts, comme au Cameroun, on parle de l'opération Épervier, il y a des efforts là-bas qui sont faits pour essayer de toiletter la société publique française. Si bien que beaucoup de Français sont sérieusement concernés par cette affaire. Beaucoup sont en train de dire qu'il faut que Sarkozy serve de leçon. C'est-à-dire qu'on le poursuive jusqu'au bout. Mais Sarkozy a beaucoup de supporters aussi, y compris dans la magistrature. Il a beaucoup d'influence aussi. Il a beaucoup d'influence. Et on parle justement du trafic d'influence. C'est-à-dire que c'est ça qui a empêché qu'il soit là. Je ne pense pas que ce soit seulement une opération de marketing politique pour l'empêcher de se présenter. En tout cas, on verra. Monsieur Simon, est-ce que vous pensez sérieusement, vraiment, je voudrais qu'on parle là comme un Africain qui a vu ce qui s'est passé en Libye et qui a vu comment le guide est mort. Est-ce que vous pensez que malgré tout cela, les juges français diront le droit, allant dans le sens de condamner M. Sarkozy, ne serait-ce que pour cette affaire de corruption, blanchiment et complicité de, ils ont appelé ça quoi? Complicité de détournement des deniers publics libyens et tout cela. Alors quand on rassemble tout cela, est-ce que vous pensez que la justice française vraiment va dire le droit contre Sarkozy? Bachir, je suis désolé, les Français n'ont pas arrêté Sarkozy pour le compte des Africains. Ils ont leurs problèmes internes à régler. Je vais vous dire une chose. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il était chef d'État de la France. Ça veut dire quoi? Ce monsieur détient tous les dossiers des hommes politiques français. Aujourd'hui, l'objectif des Français, c'est d'empêcher Sarkozy d'être demain encore un homme politique à la tête de l'État français. Parce qu'il a traîné beaucoup de casseroles. Il a créé plein de problèmes en France. Mais cependant, vous vous souvenez, moi je ne suis pas dans le droit, bon je suis militant du droit de l'homme, mais je n'ai pas qualité pour parler du droit français. Mais cependant, il me souvient qu'en Afrique, au Cameroun particulièrement, quand on arrête un bandit qui a volé peut-être dans 2 ou 3, 4, 5 maisons, quand on arrête le bandit pour une maison, ceux qui sont au courant qu'il a volé dans 5 maisons portent plainte pour se constituer comme victime de la personne. Alors vous êtes en train de me dire que ceux qui veulent voir tomber Nicolas Sarkozy pourraient profiter de cette mise en garde à vue de cette garde à vue. J'ai très bien compris. Je voudrais donc dire que à partir du problème de la Côte d'Ivoire, à partir du problème de la Libye et d'autres problèmes même que le gouvernement français a contribué à créer en Afrique, les Africains devraient se mobiliser pour porter plainte à l'État français, à la CPI, dans tous les organismes qui s'occupent de la justice dans le monde pour porter leurs problèmes, de sorte que ça fasse mouche. Et que, aujourd'hui, qu'on sache que l'Afrique est enfin unie pour défendre ses intérêts. Et maintenant, Bachir, si tu permets, je dis que nous avons nos frères, en Occident, en France particulièrement, qui suivent cette histoire et connaissent tous les problèmes que Sarkozy a créés. Au lieu tout le temps de se liguer pour lutter contre les chefs d'État qui viennent en France pour des visites et dire qu'ils sont des dictateurs, voilà une occasion pour eux de se mobiliser pour mettre la pression et porter plainte, même à titre individuel. Ça n'entre pas dans leur agenda. Non, Bachir, il n'y a pas d'agenda, il n'y a que l'agenda pour déstabiliser c'est justement ce que je suis en train de dire. Voilà. Ça n'entre pas dans leur agenda. Donc, il faudrait Ils ont autre chose à faire. Donc, vraiment qu'ils m'excusent. Ce n'est pas une manière de les... C'est seulement pour leur dire qu'au lieu de passer tout le temps à invectiver les États africains, qui ont du mal à gérer le pays à cause des problèmes que ces Français même posent, c'est le moment de profiter pour poser les vrais actes. Voilà un bien mal acquis que les Africains de France, même d'Afrique, peuvent se constituer et se mobiliser et faire front. Moi, je dis que c'est extrêmement important. Alors, on retourne au standard. Maître Momo, c'est l'émission des téléspectateurs. On y va. Une autre vague et on va en prendre plusieurs. C'est Jean qui commence. Jean nous appelle des États-Unis. Bonsoir, cher ami. Merci pour la fidélité. On vous écoute. Merci, Bachir. Je salue Jean de Dieu, Momo, et je salue Simon.
qui sont vos invités aujourd'hui pour ce sujet. Je suis tout à fait, et je salue les techniciens et tous ceux qui écoutent Afrique Média, évidemment. Je suis tout d'accord avec Simon. Parce que le problème de Sarkozy, ce pourquoi on a pris Sarkozy, c'est un problème interne de la France. Ça ne devait pas nous réjouir de trop. Vous savez, la France, c'est un pays corrompu. Bien avant de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, tous les Français savent qu'ils vivent aux dépens de l'Afrique, de la corruption. Et c'est une gangrène. C'est que Sarkozy a été un élément agité dans le morceau. Un peu, il est agité mental, bon, excusez-moi, il est tellement agité. Il est allé au-delà de ce qu'il ne devait pas faire. Et ce que les autres faisaient en secret, lui, il a fait vraiment en public. Et tout cela. Et cette mise, plutôt garde à vue ne nous importe pas tellement, mais on va tirer des leçons. Déjà de Dieu, Momo, vous êtes avocat des Africains et votre groupe doit prendre au sérieux cette garde à vue, profiter de cela pour encore mettre certains éléments au dossier, comme le dit Simon, pour effectivement porter plainte contre la France. C'est vrai, il faut le faire, c'est un geste symbolique qu'il faut faire. Sarkozy ne sera pas jugé pour les Africains, non. Ne sont pas de financement libyen, tout ça. La France ne défend jamais l'Afrique. Non. Le pape l'a dit, François l'a dit. Dans leur inconscient en Europe, ils ont une idée, c'est d'exploiter l'Afrique. Ça, il ne faut pas le dire, hein. C'est le pape qui l'a dit. Il sait ce qu'il dit. La France a apporté la corruption dans la religion, dans l'Église catholique aussi. Ils sont tellement nombreux. Alors, nous n'espérons rien de cette garde à vue. C'est un problème interne de la France. On va voir là où ça va finir. Mais soyons éveillés. Je vous remercie. Merci pour cet appel. Niami Fifine nous a écrit sur Facebook. Elle nous dit merci Bachir pour ce thème. Alors, si ce pays, la France, est grand comme il le prétend, Nicolas Sarkozy doit payer en allant en prison. La Libye est devenue un champ d'essai de toutes les armes à cause de ce monsieur. Il a détruit la Libye avec BHL, entendu Bernard-Henri Lévy. Madame Priska, bonsoir. Vous nous appelez depuis le Canada comme toujours. Bienvenue à Appel sur le continent. Merci Bachir. Allô, merci Bachir. Et bonjour à l'Afrique, bonjour à tout le monde, bonjour à votre invité, à vos invités sur le plateau. Et Bachir, c'est une bonne nouvelle. D'entendre que Nicolas Sarkozy sera incarcéré bientôt. Et allô? Oui, vous êtes toujours en direct. Allez-y, Madame Priska, vous êtes en direct. Allô? Madame Priska, nous on vous écoute. Allez-y. D'accord. Et voilà, je suis très très émue d'entendre que Nicolas Sarkozy fera la prison bientôt. Il faut le mentionner. Et que leur petit jeu UNP n'a pas tenu. Parce qu'arrivé à un moment donné, on pensait que, et lorsqu'on voyait Nicolas Sautier vouloir nous faire croire aux Français que voilà, que lui travaille pour la France, là on a bien vu que ça n'a pas marché. On a vu que sa cote je sais pas, qui était aussi haute, commence à s'effondrer. Je suis vraiment très très contente de voir que Nicolas Sarkozy en ce moment. Bientôt, ce sera le gouvernement. Arrivé à un moment donné, on voit très bien que l'UMP est plus qu'extrême, plus que l'OTAN. Vous comprenez? Donc, je suis vraiment très contente. Là, si vous me laissez, je vais faire une petite parenthèse. Parce que j'ai vraiment envie de réagir sur le sujet de cette semaine qui a été abordée en long et en large. Cette semaine, j'aimerais vraiment réagir un petit peu là-dessus. Concernant la Russie, si vous me le permettez, je ne veux pas casser le débat, mais je pense que ça se rejoint un tout petit peu. Allez-y, on vous écoute, Madame Priska, allez-y. Ok. Et concernant, je n'ai pas été d'accord sur la position de nos panélistes sur
sur le cas de la Russie, parce que pour moi, j'estime que le risque zéro n'existe pas. Dans toute chose, lorsqu'on prend une position, il faut quand même être alpha lorsqu'on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Parce que lorsqu'on entend parler nos panélistes sur le cas de la Libye et sur le cas de la Russie, on a tendance à refaire sortir tout ce qui était positif concernant la Russie. Ça s'est passé parce que moi je retourne dans mon histoire. Lorsque ces gens sont venus, parce qu'ils ont dit, ils nous ont fait comprendre que la Russie n'a pas colonisé aucun pays en Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ça reste des pays européens. Je vais vous donner des explications en allant dans ce sens-là. Et vous dire, lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils sont amis. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont apporté du sucre et des armes. Finalement, nous vivons sur le résultat jusqu'à présent. On ne s'est pas encore détaché de tout cela. Donc aujourd'hui, nous voyons des personnes qui arrivent encore. On nous demande, pour moi, lorsqu'on me parle d'avoir un lien étroit, ça ne me crée pas de problème de collaborer avec ces gens, signer des accords commerciaux, Alors, vers la fin, on n'arrive pas à écouter. Oui, la communication est entrecoupée vers la fin, mais en tout cas, l'essentiel a été dit. Madame Priska, merci pour l'appel. Et nous restons donc sur le sujet. Augustin Billet nous a écrit pour dire que pour un début, il faut se réjouir de cette victoire d'Afrique Média et des panafricanistes, un combat qu'ils mènent depuis des années. Mais aussi, nous devons nous réarmer, dit-il, pour la suite du combat, en organisant des débats comme vous faites pour dénoncer et dévoiler tous les actes des impérialistes et en organisant des forums comme vous prévoyez le faire au Tchad, afin de permettre aux Africains de réfléchir aux solutions et aux stratégies pour la suite. Merci, c'est Augustin Billet qui a écrit ce message de son côté. Voilà. Alassi Agboka nous a écrit, il dit un début, il s'interroge, j'ose croire vraiment, car jusqu'ici, il y a toujours la présomption d'innocence. C'est un dossier à suivre de près, sinon, ça serait très tôt d'affirmer que la justice serait rendue. Voilà, merci à vous. Et on retourne au standard. C'est M. Condé qui nous appelle des Pays-Bas. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Bachir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Pour aller tout droit, mon frère Bachir, nous assistons à une comédie qui ne dit pas son nom. Comédie. Je pense qu'on essaye de mettre ce petit Sarkozy devant, mais disons, on n'est pas venu à égorger M. Kadhafi parce que tout simplement, il a payé, il a donné un petit 50 millions de dollars. Et c'est parce que pour ça, on a démobilisé le temps. C'est-à-dire que mettre ce petit-là en avant face à ce crime, c'est un jeu. Parce que c'est le temps que nous voulons voir à la justice. Mais la petite justice française a quoi? À quelle compétence pour juger le temps même? Si c'est un jeu qui ne nous intéresse pas tellement, on peut se réjouir, mais je m'en réjouirais quand M. Kadhafi, au-delà de ces 50 millions, il avait un projet pour l'Afrique. Je pense que c'est ce projet, c'est à cause de ce projet qu'on a mobilisé le temps pour venir le tuer. Et vous allez mettre le crapaud qui nous dirige, ce pantin, c'est pas. J'ai l'impression qu'ils sont même derrière cette comédie pour nous faire taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons nous taire quand le projet de M. Kadhafi sortira du tiroir. Il est mort pour un projet. C'est pour ce projet qu'on a mobilisé le temps. C'est pour ce projet que nous devons nous battre pour que les anti-africains qui nous dirigent, qu'ils sortent de ce projet dans le tiroir et mettre en application. C'est ce qui est intéressant. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Il y a Cameroun, il y a tout le temps, plus l'Amérique du Nord. Ils sont où? Donc, c'est-à-dire que c'est une comédie passons aux choses sérieuses. Et que notre moment ne soit pas là pour prendre tout en sérieux pour nous expliquer la partie juridique, la partie quoi dans ça, pour Béni Sarkozy. C'est pas pour ces 50 millions qu'on a mobilisé le temps quand même. Il faut qu'on comprenne cela. Battons-nous, disons, aux gens qui nous dirigent de sortir le projet dans le tiroir. C'est ça le vrai sujet. Bonsoir, mon frère Bachir.
Monsieur Condé, bonsoir à vous également. Jean-Marie Pi nous écrit simplement une diversion, dit-il, pour une sortie de ce bourbier qui va permettre à la France de mieux négocier les contrats d'eau pour le groupe Veolia. Suivez mon regard. Et le pétrole pour le groupe Total. La procédure judiciaire va traîner et finira par un non-lieu. Manque de preuves. Voilà le plat de bœuf bourguignon qui sera servi aux Africains. Bonne émission à tous, nous dit-il. Et on prend un autre appel. Patrick, depuis Douala. Bonsoir Patrick. Bonsoir, Baki. Bienvenue à l'émission. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de s'innover parce que on pensait plein à la CPI. Ça fait que cela évite que Babo, Sarkozy ne passe pas la CPI. Ils voulaient même le garder plutôt dans leur prison là-bas en France. Et de faire qu'il pas plutôt à la CPI, la Babo. Parce que ça, c'est une autre politique. Ils sont en train de gérer pour éviter que la CPI ne vienne peut-être les interpeller. Je préfère même le garder en prison là-bas en France. C'est un peu ma façon de penser là. Ok. D'accord. Merci en tout cas, Patrick, pour votre appel depuis Douala. Michel nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Michel. Bienvenue à l'émission. Bonsoir, Bachi. Bonsoir, Bachi. Bon, Bachi. Oui. J'entends que beaucoup d'Africains sont très euphoriques ce soir. Mais je de tempérer un peu leur enthousiasme. Parce que nous ne sommes qu'au début. Une garde à vue. Qu'est-ce que c'est? Moi, je parle sous le contrôle du juriste, qu'est même mot. Nous sommes au niveau des soupçons et des indices. Donc, pour la Sarkozy, je pense pas qu'il sera. Oh là là, on n'arrive pas à bien écouter notre ami Michel. D'accord, essayons avec Bernard qui nous appelle du Ghana. Bernard, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bienvenue à cette émission, on vous écoute. Merci bien. Bachir, voyez-vous, avec la naissance d'Afrique média, avec la Russie qui dit ouvertement que les opérations militaires occidentales en Afrique, les opérations préoccupées occidentales et les intentions très douteuses, ce qu'il est dit ouvertement. Et maintenant, de toute puissance Sarkozy qui en garde à vue. Cette conjonction de signes-là, ça annonce le crépuscule des dieux. Oui, pour nous Africains, c'est le crépuscule des dieux. C'est le début de la chute de l'Empire occidental. La communication n'est pas très bonne, malheureusement. On reprend l'antenne et on dit comment ça se passe à nos téléspectateurs. Quand vous nous appelez, vous baissez le volume de votre téléviseur complètement ou vous vous éloignez le plus loin possible et on va communiquer. Voilà comment ça se passe avec Pasteur Soa qui nous appelle aussi du Ghana. Pasteur Soa, bonsoir. Ouais, bonsoir Bachi. Bonsoir, je veux saluer Maître Momo, je veux saluer Simon, que la date de son avec Maître Momo et Simon. Bachi, je voulais saluer également le samedi passé, il y avait un grand meeting qui s'est passé à Côte d'Ivoire et ça a été vraiment dirigé par Aboudraman Sangaré, qui est un grand militaire avec Tourounion et Dr. Ounye. Que vraiment Dieu bénisse également ces hommes-là qui sont en train de mobiliser également la situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, Bafi, je reviens maintenant sur le sujet garde à vue de Sarkozy jusqu'à où ira la justice française. Bafi, effectivement, je pense que notre Momo déjà nous a déjà donné la définition de garde à vue. Mais il faut savoir que Afrique Média est l'expression authentique la nouvelle conscience africaine pour l'africanisation de nos sociétés et l'africanisation également de nos politiques. Je veux dire quoi? C'est grâce à Afrique Média aujourd'hui que nous voyons également tout ça. C'est grâce à Afrique Média aujourd'hui que la France se voit enlever, se voit dans les difficultés, dans les codes. Et ils sont obligés de le faire. Mais, Bachi,
je vais poser une question. Et ma question va s'adresser à Maître Momo, le juge. Ma question, c'est quoi? Je voulais dire simplement que est-ce que la justice française pourra réellement jouer le jeu? Ou est-ce qu'à cause de la politique, puisque Sarkozy est un politicien, ou dans le cas de points éclaboussés sur le plan politique, donc on sera dans une portée politique, c'est pour cela qu'il sera poursuivi pour lutter sur le plan politique. Ou est-ce que la justice va vraiment dire la justice pour que vraiment cet homme soit vraiment arrêté si réellement les faits sont avérés? Voici ma question. Maintenant, pour finir, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Pour finir, je vais vraiment dire que ce qui est en train de se passer par rapport à Nicolas Sarkozy, tout à l'heure, mon ami et mon frère Michel qui est salé depuis la Côte d'Ivoire, je voulais lui dire que ce n'est pas parce que nous sommes contents. Mais la justice doit tout faire, son coup, et la justice également doit être rendue, c'est important. Nous sommes accusés à Sarkozy. Mais les faits qui sont avérés, ce sont les faits et c'est la justice qui a fait son travail. Ce n'est pas parce que nous, on est dans la joie, on veut que ça s'arrête. Non, ce n'est pas ça. C'est les Français eux-mêmes. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Libye, et les faits sont là. Et c'est à partir de là que les faits sont avérés. Donc, ça qui est dit était inhumé. On n'est pas dans la joie. Mais je suis en train de dire que le temps là était notre nom de Dieu. Et plus tard, tous ceux qui ont pu commis des crimes, que ça va contre l'humanité, contre la nature, tout ça, seront jugés. Parce qu'avec Dieu, le Seigneur, il est lent. Mais la lenteur n'est pas oubliée. Et c'est pourquoi la même Bible dit que celui qui a commis le crime ne restera pas impuni. Tout cela sera puni. Donc, Bachi, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, à ce soir depuis le Ghana. Soit béni, soit salué. Je salue merci. Je salue mon frère Bouba du Royaume-Uni. Je le salue. Merci. Merci, Pasteur Soa, pour votre appel. Et on prend un dernier appel pour cette série. C'est Linus Fogap qui nous appelle. Linus Fogap, bonsoir. Mon très cher frère Bachi, bonsoir à vous. Mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je dis bonsoir à vos panélistes, Maître Momo et le doyen Simon qui est sur le plateau ce soir. Alors, Bachi, cette problématique autour de Nicolas Sarkozy me tourmente un tout petit peu. Et je voudrais ici et maintenant manifester mon inquiétude par rapport à cette comment est-ce que je vais appeler cette garde à vue là. Voyez-vous, Bachi, sans être naïf, il faut rappeler que Nicolas Sarkozy est actuellement poursuivi, disons-le comme ça, mais rappelez-vous que ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs affaires qui courent autour de ce monsieur. Souvenez-vous de l'affaire Bettencourt, souvenez-vous de l'affaire Bernard Tapie. Souvenez-vous, il y a près de 10 affaires. Il y a près de 10 affaires. Donc, il n'y a jamais eu de justice par rapport à ça. Vous croyez que c'est par rapport à Sarkozy ou c'est par rapport à Kadhafi qu'il y aura quelque chose? Je ne pense pas. S'il n'y a pas pu avoir une justice équitable, transparente avec les Français, je ne pense pas que c'est avec les Africains que cette justice pourra se faire. Il faut arrêter ça. Ce qui se passe actuellement, c'est une gymnastique judiciaire savamment orchestrée et pensée par un certain nombre de personnes que vous connaissez pour justement redorer le blason de la France. Il est faire croire aux yeux du monde entier, aux yeux des Africains, que la France est un pays des droits de l'homme, que la France est un pays d'égalité, de fraternité et je ne sais de quoi. C'est de ça qu'il est question. C'est un cinéma organisé. Vous savez que le sentiment, je veux le dire comme ça, anti-français, elle va de manière vertigineuse sur le continent. Après l'assassinat du guide libyen, le Patrick Ouanguen l'a dit. Après l'assassinat du guide libyen, le Patrick Ouanguen l'a dit. Après l'assassinat du guide libyen. On reprend, malheureusement. Hein?
Voilà, merci à Lunis Fogap. C'est vrai que vers la fin, lui également, la communication s'est brouillée. Si moi, je vais me retourner vers vous à présent. Alors, il y a certainement cette remarque de tous les Africains qui nous appellent sur le fait qu'on n'est pas quand même à la première affaire où on parle de Sarkozy dans ce sens-là. On se souvient encore de la dernière, l'affaire Big Malion, où finalement on a déclaré un non-lieu. Je voudrais vous dire justement que le problème de Sarkozy, là, ce n'est pas un problème africain. Pour la simple raison que c'est que les autorités actuelles de la France se sont rendues compte que M. Sarkozy est extrêmement dangereux, qui peut exercer le chantage sur les hommes politiques en place pendant longtemps, et même pendant la période électorale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en voyant les gestes de M. Sarkozy pendant, au moment où il n'est plus à la tête de l'État, les tours qu'il fait dans les pays africains pour préparer le financement et de même sa au-delà, prochaine... pas seulement en Afrique, hein, Oui. On sait qu'il y a des choses là aussi en Asie et autres, Je parle dans les d'Afrique pays que arabes. que Oui, je comprends. C'est-à-dire quand vous dites, alors, il y a quand ce lobby. Voilà. Et quand il commence à faire les tours dans ces pays africains, c'est pour préparer son retour, faire le chantage, la pression sur les chefs d'État africains, pour leur faire comprendre que si demain vous ne me mettez pas l'argent à ma disposition pour refaire ma campagne, pour revenir aux affaires, si je le trouve ailleurs, vous êtes problème. Et les autorités françaises, sachant ça, ils sont obligés de tout faire pour faire en sorte que, on fait en sorte que Sarkozy ne se présente pas. On l'invalide pour les prochaines élections, à toutes les élections. Et alors que peuvent les Africains? Parce qu'il y a Désiré qui nous écrit du Gabon, on la salue d'ailleurs. Elle dit, il faut que tous les médias africains en parlent matin, midi et soir pour leur mettre la pression jusqu'à ce qu'ils soient déclarés coupables. Mais Bachir, il faut même aller au-delà des débats. Parce qu'il dit que les Africains, en réalité, ça c'est le moment de se mobiliser partout dans l'Afrique, partout en Afrique. Organiser des marches pour mettre la pression sur l'État français. Pas pour qu'ils le mettent en prison, parce qu'ils ne le mettront jamais en prison. Il ne faut pas qu'on rêve. On ne va pas mettre Sarkozy en prison. Mais on va l'empêcher de se présenter aux élections en France. Et ça va faire en sorte que... parce que les gens savent que Sarkozy est capable de mettre la pression. Il a les dossiers sur toutes les autorités françaises en ce moment. Ce qui fait qu'on connaît sa capacité de nuisance. Le problème aujourd'hui, c'est l'empêcher de se présenter dans les prochaines élections. Mais cependant, il faudrait que les gouvernements... que le gouvernement français et les Africains profitent pour faire la pression sur l'État français. Pour que l'argent qu'ils ont détourné, les fonds mal acquis qu'ils ont détournés de la Libye, qu'on fasse pression sur Kadhafi, sur Sarkozy, parce que voilà l'un des responsables de ce qui s'est passé en Libye. Si on ne lui fait pas la pression actuellement, en mettant la pression en permanence sur la France, on ne saura jamais où cet argent est parti. Parce que je suis sûr que Sarkozy est complice de la distribution de cet argent. Donc, c'est à nous, Africains, de mettre la pression partout où on est. C'est-à-dire organiser des meetings, organiser des marches et même les débats dans la télévision pour faire en sorte que la France sache que les Africains sont en mouvement permanent pour récupérer l'argent. Et je pense que si on joue bien la vraie partition, la France, on peut profiter maintenant. Je dis, quand une calebasse se casse sur ta tête, il faut profiter pour te laver. Si jamais les Africains peuvent comprendre que maintenant c'est l'occasion ou jamais de mettre la pression sur la France, je pense qu'au-delà, on va sortir quelque chose. Même si ce n'est pas grand-chose, on va au moins savoir que les Africains sont en train de s'organiser pour désormais ne plus traiter de la même manière qu'ils étaient traités hier. C'est ce qu'on peut récupérer là-dedans. Pas Sarkozy en prison, parce qu'ils le mettront vraiment en prison. Très bien. Alors, Maître Momo, de deux choses l'une. Si jamais, au cours de cette audition, des 48 heures qui pourraient être prolongées, si on constate que, n'est-ce pas, les charges après l'enquête sont susceptibles de nous conduire vers le juge d'instruction, comme on dit, Oui. Alors, il y la a mise en examen. Très bien, pour la mise en examen. Oui. Alors, on nous dit, soit on peut le placer comme, comment dire, témoin. Oui. C'est ça? Oui. Témoin assisté. Non, ici, il n'est plus témoin assisté, il sera prévenu. À ce Prévenu stade, directement. Oui, il sera prévenu, puisque si les charges sont concordants et si les charges sont têtues, et comme nous voyons qu'il y a plusieurs témoignages concordants, à ce moment-là, il n'est plus témoin. Alors, quand vous, dites, quand vous dites nous voyons qu'il y a plusieurs témoignages concordants, est-ce Oui. que c'est une manière de dire que vous restez optimiste? Il y a quand même... Oui, je reste optimiste quant à l'accusation, c'est-à-dire quant à l'accusation de corruption. On n'a pas que des faisceaux d'indices, on a des faits. C'est-à-dire on a des faits désormais. On a un témoignage, on a deux témoignages concordants, 3, 4 témoignages concordants qui disent qu'il a pris l'argent. Il y a le témoignage posthume, on va dire ça comme ça, de Kadhafi. Oui. Il y a le témoignage de son fils qui est encore vivant et qui pourra
être entendus. Il y a le témoignage de ce monsieur Ziad Takedi. C'est constant tout cela. Et il y a le aussi témoignage du colonel, aussi, le chef de renseignement, qui a déposé à la Cour pénale internationale. Donc, vous avez déjà ça. Maintenant, vous avez des faits incompressibles, les faits de terrain, l'argent liquide a circulé. Comment il va justifier le paiement des gens qui ont travaillé dans sa campagne en argent liquide? C'est ça qu'il faut justifier. Alors ça veut dire que si je vous comprends bien, s'il n'était que question d'une justice juste, il serait condamné. Mais comme ces affaires ont des implications au niveau politique... Non, il sera renvoyé devant le juge. D'accord, renvoyé devant le juge. Et oui, Maître Momo reste très prudent, à ce stade-ci de l'enquête préliminaire, où on l'a déjà notifié sa garde à vue, il est un suspect. On va envoyer le dossier devant le juge d'instruction qui va continuer. À ce moment, me disiez-vous, on peut soit le placer en prison, on peut soit le placer, c'est ce qu'on appelle en détention, en mandat de détention, soit le laisser comparaître libre. À ce stade. Donc, mais j'imagine que, compte tenu du fait qu'il a un domicile connu, etc., et que si la justice française estime qu'il ne va pas fuir, donc ils ne vont pas le déposer dans une maison d'arrêt, dans une maison de détention. On va le faire comparaître libre pour pouvoir répondre de ces faits. Alors, une question. Mais à ce moment-là, le juge pourra le condamner à l'emprisonnement ferme. Je vais un peu personnaliser la question, Maître Momo. Oui. Vous êtes avocat international. Oui. Vous avez un client comme celui-là. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour lui? Disons que il y a la présomption d'innocence que je plaiderais. Oui. C'est-à-dire que le fait que Claude je veux dire, avec tous les faits, les preuves que vous-même avez citées tout de suite, vous avez dit qu'il y a des preuves irréfutables. Il se cache derrière un fait. Oui. Il dit qu'on ne m'a rien donné. On présente tout cela contre votre client. Oui, votre client qui est, bon, je mets ça entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Oui, alors c'est un client défendable quand même aussi, il faut le dire. Parce que lui, il dit que malgré vos témoignages là, il n'y a pas un témoin direct. Il n'y a pas un témoignage direct qui a donné de l'argent directement à moi. Donc, comme il se cache là, justement, il a dit qu'il a confiance à la justice, etc. Parce qu'il faut qu'on prouve que l'argent qui est parti de Libye, lui est parvenu. Puisque Ziad dit qu'il a déposé l'argent à un endroit que Claude Guéant lui a montré. Et Claude Guéant n'a pas encore accusé Sarkozy, n'a pas encore dit qu'il a vu l'argent ou pas. C'est pour ça que lui-même, il doit être placé comme complice dans cette affaire. Donc le problème, c'est que, voilà, c'est à lui, à Ziad, de démontrer qu'effectivement, tel jour, on était à ton bureau. Et je pense quand même qu'il y a des preuves qu'il a été à ce bureau-là au jour qu'il a dit. Et pourtant, la mallette. Une mallette différente toujours à chaque occasion. Vous les avocats. Oui, non, ça veut dire que Sarkozy est défendable. Défendable et on tout le monde est défendable. On peut même prouver son innocence. Tout le monde est défendable. En fait, Maître Momo, si je pose cette question, c'est parce que beaucoup d'Africains sont, ma foi, très méfiants de ce qui est en train de se passer. Ils considèrent ça comme du cinéma. Il y a de fortes chances que ce soit effectivement du cinéma, c'est-à-dire une opération pour le blanchir. Oui. Pour à la fin dire qu'il n'y a rien. Voilà. Et que les Noirs, et ça s'est passé avec l'affaire Big Malion. On a déclaré un non-lieu. Voilà. Très bien. On va prendre quelques appels. Ils ne peuvent prêter, parce que, et c'est là où effectivement le crime devient parfait. Un crime parfait lorsque les juges ne peuvent pas condamner. Lorsque les juges ne peuvent pas avoir les preuves. Malheureusement. Madame Mariam, bonsoir. Votre appel depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'émission. On vous écoute. Bonsoir Bachi, bonsoir Maître Momo, bonsoir M. Simo. Je salue Ali, M. Demba Traoré, Laetitia,
Et Patricia Ali, sœur de la France, et il y a Madame Yao, Madame Sissé. Sarkozy garde à vue en France, ce petit pays. Mais il y a longtemps que Sarkozy, il est poursuivi de beaucoup de choses, comme les autres l'ont dit. Mais comme la France n'est pas un pays crédible, jusqu'ici, ils n'ont pas arrêté ces bonhommes-là. Kadhafi, son fils, et ceux qui ont transporté l'argent. Alors, ils ont des preuves, même Mediapart à l'épreuve. Sarkozy n'a pas été emprisonné jusqu'ici. Et la France, on dit la France c'est un pays démocratique, c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays dictatorial, c'est pas un bon pays. Parce que les avocats, s'ils sont crédibles, ils devaient l'emprisonner. Je demande à Maître Momo, comme il a étudié, il a fait comme on appelle, il a fait le droit français. Il n'a qu'à leur montrer ce qu'eux ils l'ont fait appris. Il n'a qu'à leur montrer cela. Que lui n'est pas un avocat corrompu. Je profite pour saluer mon président Poutine, qui est le plus fort. Sarkozy, même s'il on ne l'a pas emprisonné, il ne peut pas échapper comme on appelle, au jugement de Dieu, à la justice de Dieu, il ne pourra pas échapper. C'est lui qui l'a connu en Côte d'Ivoire, en Libye, partout. Cet homme-là, il n'est pas crédible. Pour moi, c'est un mécréant. Ce vilain-là, qui nous a tués et on continue de le tuer en Côte d'Ivoire, ce vilain de Sarkozy, il va payer ça devant Dieu. Merci. Merci, Madame Mariam, pour cet appel depuis la Côte d'Ivoire. Nous restons au standard avec cette fois-ci M. Talot qui nous appelle de France. Bonsoir, M. Talot. Oui, bonsoir. Bienvenue bonsoir à l'émission. Et bonsoir l'Afrique. Merci pour l'émission. Voilà. Avant de parler de Sarkozy, j'aimerais juste parler au président centrafricain. J'aimerais l'encourager sur la voie qu'il a prise pour pouvoir faire venir l'armée russe pour pouvoir sortir la République centrafricaine de ce problème, de ce drame, de ce crime contre l'humanité commis par la France en République centrafricaine. Et j'aimerais lui dire de surtout ne pas jouer au jeu de je m'assois, comme on appelle dire, entre le jeu qu'il essaie de dire je tends la main aussi à la France et à la Russie. Parce que s'il joue à ce jeu-là, c'est par là que le président, la France va le tuer. S'il a choisi et il a fait un bon choix de pouvoir faire appel à la Russie pour défendre la République centrafricaine, il faut qu'il reste sur cette position-là. Qu'il ne joue pas aux malins, aux plus malins, parce qu'ils sont plus malins que lui. Nous sommes tous derrière lui, tous les Africains sont derrière lui. Comme l'Afrique Média l'a dit, on doit soutenir tous nos chefs d'État qui font des efforts pour pouvoir sortir de l'Afrique de l'esclavage. Et donc, j'encourage le chef d'État centrafricain, le président Touadéra, de pouvoir garder, de pouvoir prendre ses distances directes de la France, de ne pas baisser, de ne pas avoir peur. L'Afrique est derrière lui, l'Afrique Média est ouvert à lui. Ou à la moindre menace, qu'il fait appel à l'Afrique Média, qu'il parle sur Média, et par là, je pense qu'il assurera aussi la sécurité de la République centrafricaine et de l'Afrique. Ensuite, avant juste un mot sur le sommet qui a actuellement lieu à Kigali pour la libre-échange. Et j'aimerais bien demander à l'Afrique Média de pouvoir nous parler de ça beaucoup plus, parce que cette zone, elle est très importante, stratégique pour l'Afrique. C'est vrai, il y a l'histoire de Sarkozy. Comme vous le savez, tout ce qu'ils sont en train de jouer en France en ce moment par rapport à Sarkozy, c'est un cirque. Aujourd'hui, moi, on entend la radio ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que toute politique... Voilà, M. Talot, ça se coupe vers la fin, mais je crois que tout ce que vous avez dit, rassurez-vous, Afrique Média déjà sera à Bangui, aux côtés de M. le Président, dans les prochains jours, et bien sûr à Kigali aussi pour ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, parlant de cette zone de libre-échange, même si le Nigeria, nous dit-on, s'est un peu retiré de la chose. On verra plus clair dans les prochains jours. Stéphane, c'est le dernier appel. Il nous appelle de Suisse. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir. Bachir, je suis Stéphane, je vous appelle depuis la Suisse. Bienvenue. Vraiment, le sujet à l'ordre du jour est vraiment intéressant parce que vous savez, tous les Africains s'attendaient vraiment à ce que Sarkozy subisse. C'est vrai que nous ne sommes pas encore très sûrs de ce qui va se passer à la fin. Oui. J'ai bien peur que
la garde à vue de Nicolas Sarkozy soit juste un effet tendant à vouloir rassurer les Africains qui ne cessent d'exprimer leur rage vis-à-vis de la France et de ses dirigeants. Vous savez, les panafricains ont tellement crié haut et fort le fait que les médias français et les ONG ne visent que les leaders africains et peut-être voudraient en ce moment leur faire croire que effectivement ce n'est pas ce qu'ils pensent. La garde à vue d'un individu n'est pas encore une inculpation. On n'est pas encore en train de l'inculper. Après de nombreux jours, selon la réglementation, garde à vue, il peut être relaxé. Mais une chose est sûre, comme a dit un intervenant, il faut que les médias africains en parlent énormément et régulièrement. Presque tous les jours, ça doit être le sujet de commenter dans les médias africains. Parce que je rejoins aussi une autre, je crois que c'est la dernière, celle qui a appelé en dernier là avant moi. Même si les autorités françaises ne mettent pas Sarkozy en prison, c'est vrai peut-être qu'il ne peut pas faire la prison. Ce qui est sûr, Sarkozy va tout payer de quelqu'un qu'il a commis contre les Africains. Il est un jugement. Le jugement de Dieu, il va payer. S'il ne paye pas, même ses propres enfants vont payer. Ça, c'est clair, parce que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Et ce que Sarkozy a commis pour toute l'Afrique, ce n'est pas pardonnable. Et Dieu ne va pas accepter. Ça, c'était ça mon intervention. Je suis très content de ce qui est en train de se passer. Et je vous encourage à parler régulièrement, énormément de ce sujet. Merci beaucoup, Bachir, et bonne continuation. Merci Stéphane pour cet appel depuis la Suisse. Idrissou Achidogo, il nous a écrit, bien, c'est juste de la distraction pour prendre notre température panafricaine, sinon il n'y a rien d'autre. Qu'ils envoient ce monsieur ici et ils verront la vraie justice. Pardon. Alors, Mamadou Aman a dit, lui, il nous écrit, il dit très bien, la malédiction doit le suivre pendant le reste de sa vie. Waouh! Il finira tôt ou tard en prison. Les Français doivent savoir que ce monsieur est vomi par tous les Africains. Yaovi Gameli Bédé Beignon nous écrit, je crois que c'est le Bénin ou le Togo, il dit que la France a intérêt pour se racheter à faire une justice juste, car si elle ne réagit pas correctement à cette affaire, son image ira de mal en pire sur le continent. Serge Thierry Focam, puisqu'il y en a un besoin de justice, que la toute-puissante TPI, tribunal, voilà c'est ça, TPI, ouais, le tribunal pénal international, voilà, se saisisse du dossier, le poursuit et au tribunal international. Le seul fait de soulever un tel dossier l'incrimine. Et donc, c'est à cette TPI de prendre les choses en main. C'est en tout cas l'avis de Serge Thierry Focam. Mahmoudou Aman Hadji nous écrit pour dire que quand on parle de l'assassinat de Muammar Kadhafi et la déstabilisation de la Libye, on oublie souvent les dégâts que celle-ci a laissés dans la sous-région. Mali, Nigeria, RCA, Tchad, Niger, Cameroun, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. S'il y a encore une justice en France, pays de droits de l'homme, eh bien Sarkozy doit finir le reste de sa vie en prison. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de réactions dans ce sens-là. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. On ne pourra pas lire tous les messages. Blaise Ngoundé, merci à vous, Hassana Justin et tous les autres, Victor Makam. Alors, Simo, un dernier mot, nous rendons l'antenne. J'ai simplement peur que ce soit un bluff, parce que si les Français voulaient faire quelque chose de sérieux, Sarkozy a créé plein de problèmes à un premier candidat français qui devait être contre lui, qui était aux États-Unis, et qu'on a prétendu qu'il avait commis un truc. Vous parlez de Dominique Strauss-Kahn? Dominique Strauss-Kahn. Oui. Est-ce qu'on a jugé Sarkozy dans ce cas-là? Parce que c'était un montage. Et la plupart des problèmes que Sarkozy a eu, si on ne l'a pas jugé jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que la grogne des Africains par rapport à la conduite de la France vis-à-vis de comment ça l'a posé le problème. Il veut faire semblant de montrer un visage humain aux Africains pour peut-être nous endormir, à nous d'être intelligents, parce que si on ne fait pas attention, ils vont profiter de cette histoire pour nous entuber, excusez-moi l'expression, seulement pour nous endormir et continuer à faire le massacre qu'ils font en Afrique. Donc pour moi, il faut qu'on mette de la pression sérieusement sur la France pour que, même s'ils ne disent pas le droit, qu'ils posent un acte qui va faire en sorte que Sarkozy se rappelle qu'il a créé des problèmes aux Africains. Très bien. Merci Simo. Maître Momo.
En quelques secondes aussi, nous rendons l'antenne. Je ne pense pas que... Moi, je crois à la justice française, sinon je n'aurais pas fait l'examen des barreaux de France. C'est parce que je crois en cette justice-là. Et je pense que la justice ne perd pas son temps. Elle va certainement engager des poursuites contre Sarkozy, mais ce n'est pas pour les beaux yeux de l'Afrique. Et je pense qu'ils ont un problème de moralisation de la vie publique française qui est vraiment en déliquescence. Et je crois que l'exemple de Sarkozy est suffisamment visible. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura des preuves suffisantes pour parvenir à la conviction de culpabilité du juge? Je ne sais pas très bien, on verra. L'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit encore. Et l'affaire n'est qu'à son début. L'affaire n'est qu'à son début. Des gens vont être entendus et je pense que, en gros, tous ceux qui vont être entendus et qui ont été proches de cette affaire vont avoir des dépositions à charge. Je vois les dépositions à décharge de Claude Guéant, mais comme lui-même il est un co-accusé, ça ne marche pas trop bien. Oui. Donc, en définitive, Sarkozy sera renvoyé devant le tribunal, il sera jugé, il sera condamné. Peut-être pas à une peine privative de liberté, mais peut-être à une peine d'inéligibilité ou à une peine assortie de suicide. Quelques restrictions peut-être des libertés. Voilà. Et voilà qui nous inquiète davantage, Maître Momo, surtout que vous m'avez prouvé qu'il est défendable. Oui, non, tout le monde. Notre profession, c'est défendre tout le monde. Et c'est aussi ça qui crée le problème avec la profession des avocats. Merci en tout cas, Maître Momo. Merci à vous, Simon. Merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve très bientôt. Bonsoir. L'Afrique média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.